Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans cette maison de haute joaillerie où j'accompagne non seulement les personnes pour la création de leurs pièces uniques, mais aujourd'hui, je vous présente l'équipe qui se cache derrière toutes ces réalisations et qui vous accompagne aussi dans les projets sur mesure. J'ai la chance d'avoir une équipe merveilleuse qui travaille main dans la main et qui sont là pour sublimer le nom de cette marque et qui sont là aussi pour révéler la beauté des pierres et l'exigence que l'on a d'un métier comme la haute joaillerie. C'est très gratifiant parce que c'est concret. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on peut toucher, c'est une matière qu'on travaille. C'est très satisfaisant en fait et reposant, méditatif même. C'est un mot que je répète souvent, mais c'est vraiment méditatif en fait et concret. Je suis fière de moi en fait, à la fin de la journée. Il est exigeant, mais il est juste, en fait. Et c'est que du bonheur, du coup, parce que j'ai pas peur de rater, j'ai pas peur d'essayer. J'ai pas peur, en fait, j'ai plus peur. Parce que je sais que derrière, lui, il sera là vraiment pour m'apprendre, me soutenir, m'épauler. Et ça, c'est du bonheur quand même. J'ai découvert un monde qui était inconnu pour moi, l'art du bijou, des pierres, tout le savoir-faire qu'il y a autour. En arrivant ici, j'avais aucune connaissance dans le domaine et c'est là que j'ai découvert tout le monde de la bijouterie et du luxe. Tout ce qu'il y a derrière un bijou, c'est énormément de temps de travail, plusieurs personnes qui s'en sont occupées, les différentes étapes, le polissage, le sertissage, tout ce qui est mis en forme, etc. Moi, ce que je préfère, c'est la joaillerie, c'est faire la base du bijou et ensuite voir sa progression avec les autres étapes, le polissage et du coup le sertissage. Je suis joaillier, donc je travaille le métal, vraiment. Je travaille pas les pierres, je travaille pas le polissage. J'ai testé un peu le polissage parce que c'est important de comprendre vers quoi on va. Le travail des joailliers, en grande partie, c'est de préparer la pièce en métal pour le polissage, pour l'étape suivante. Ici, on est vraiment sur de la joaillerie traditionnelle. Ça prend plus de temps, mais déjà, les pièces ont une âme. C'est pas de la 3D, c'est pas de l'usine, c'est pas l'usine, quoi. Donc, les pièces ont vraiment une âme. C'est des pièces qu'on va vraiment mettre en forme depuis le métal, depuis le plané en métal, en or ou en argent ou du fil, et on va vraiment donner forme au métal. Et souder, limer, sculpter, et c'est vraiment plaisant. Ça prend plus de temps, mais ça en vaut la peine. Et ça donne des créations aussi qui ont
beaucoup plus de caractère. On a la chance ici d'avoir une petite équipe, mais justement, je trouve que ça renforce vraiment les liens. Et ce qui est très intéressant, c'est les parcours très diversifiés des uns et des autres. On a tous un parcours très différent. Moi, je faisais un tout autre travail avant, par exemple, mais voilà, il y a des parcours complètement variés, y compris dans le milieu de la bijouterie, joaillerie. Et je trouve que ça, c'est riche parce qu'au-delà du temps de travail qu'on partage, on a aussi nos expériences qui nourrissent notre travail et qui donnent des visions un peu différentes. Et moi, j'ai vraiment envie de m'inspirer de tout ça aussi pour ensuite construire voilà, la professionnelle que je serai, la joaillière que je serai plus tard. Je travaille actuellement sur des perles gaudronnées. Donc on part d'une plaque de métal et on doit façonner des perles avec un certain volume. Et donc tout est fait à la main avec des limes, le boc-fil, la scie. Et voilà, il y a tout un travail aussi de brasage, donc avec le chalumeau, et puis d'émrisage et de polissage ensuite avec les collègues au polissage. Donc voilà, j'ai effectué plusieurs pièces qui vont servir peut-être à la création d'un bijou, d'un ensemble. Donc en fait, on ne la voit pas totalement finie tout de suite, mais on sait qu'on a fait notre part et on le transmet pour la suite de la transformation de ce bijou. Je suis tout jeune diplômé en tant que joaillier, mais je dirais que cette dimension de la transmission dans le métier, ce qui est vraiment important, c'est justement de partager toutes les trouvailles qu'on peut faire, que ce soit du point de vue de la création de bijoux, en fait, de l'emploi des techniques, du façonnage d'outils qui n'existent pas, qu'on doit inventer. Et c'est vraiment une recherche constante, et moi je trouverais ça trop bête de la garder juste pour soi et de ne pas pouvoir la partager. Parce que cette dimension qui est la transmission dans le métier, dans tous les artisanats, je pense, c'est vraiment une dimension extrêmement importante et qui, moi, me passionne aussi, cette dimension d'apprentissage permanent, de transmission. C'est un dialogue continu. L'authenticité, c'est quelque chose qu'on pourrait vite perdre, je pense, avec tous ces outils numériques. Et pour tous les passionnés de ce métier, c'est vraiment ce pourquoi on a envie de se battre et de partager et de transmettre. C'est quelque chose que je souhaite absolument faire avec... que normalement j'aurais grâce à mes études, mais c'est quelque chose que je souhaite absolument pour mon avenir, c'est de ne jamais faire la même chose, de toujours apprendre de nouvelles choses, toujours découvrir des nouvelles choses, de nouveaux apprentissages que je peux avoir, de nouvelles méthodes de travail. C'est ça que je trouve très intéressant, parce qu'au bout d'un moment ça peut être redondant si on fait toujours la même chose, et là vraiment c'est découvrir un monde totalement différent de tout ce que j'ai pu découvrir jusqu'à aujourd'hui. Déjà, j'ai commencé à apprendre le gouaché et c'est une méthode de dessin qui est très très précise et qui se base énormément sur savoir placer la lumière et les ombres. Et ça, c'était pas forcément quelque chose que moi j'apprenais tant que ça dans mes études initiales ou quand j'ai appris le dessin. C'est-à-dire que moi, par exemple, mes dessins en design produit, c'est des dessins très gras où on va simplement essayer d'exprimer une idée plus que de vraiment montrer un résultat très réaliste. Ça, on va venir le faire derrière avec de la 3D.
Et là, non, en fait, tout passe par le dessin et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très beau. Parce que c'est vrai qu'avec le numérique, on a tendance à souvent laisser ce côté fait main, artisanal. Et c'est aussi pour ça que je suis très contente d'être là, parce que en fait, ça remet en avant tous ces métiers humains, on va dire. Et voilà, ça permet aussi de les faire continuer à vivre, à prospérer, on va dire. Ça me tient vraiment à cœur, en tout cas, d'être là et de participer à quelque chose qui est autre que de la production-commercialisation et de vraiment produire des bijoux qui ont du sens pour ceux qui les portent. Et ça a aussi du sens pour moi, en tout cas en tant que joaillère, de fabriquer quelque chose qui est plein d'énergie en fait et qui va au-delà de l'apparence. J'essaie et j'aimerais mettre une connotation de passé et de futur dans un bijou, puisque les bijoux qu'on a retrouvés, on essaye de déceler leur mystère, d'essayer de comprendre leur symbolique, la valeur qu'ils voulaient transmettre. Donc mine de rien, certains bijoux, ils ont une vie de plusieurs milliers d'années ou de centaines d'années. Et ce que je trouve passionnant, c'est qu'on n'est pas grand-chose à côté de ça, parce qu'ils ont eu le temps de voir tellement de choses. Puis les bijoux qu'on va faire aujourd'hui, qui sait ce qu'ils verront à l'avenir. Donc c'est pour ça que je mets aussi une notion de futur, parce que la vie du bijou, elle continue aussi, quand la nôtre, elle peut s'arrêter. C'est nourrissant de se dire qu'on a des belles choses entre nos mains, des choses qui vont être façonnées ensuite dans l'atelier par Soria et par les joailliers pour en fait devenir une pièce d'art à part entière. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je me disais que mon travail permettait aux gens qui sont venus pour créer un bijou d'avoir le plus beau bijou avec les plus belles matières possibles. L'intérieur d'une pierre, c'est comme l'espace, hein. On a l'impression que c'est infini, il y a tellement de choses à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est hypnotisant. Je peux passer vraiment beaucoup de temps à regarder juste une pierre parce qu'elle est très très belle, quoi. Certaines pierres en plus ont un effet, pas seulement une couleur, mais un effet spécial, un effet optique. Et donc, oui, c'est très intéressant ce monde. Tout ce qui est la création visuelle, artisanale, que ça aille d'un petit gribouillis sur un bout de table ou une pièce terminée, un collier avec 130 diamants, effectivement, l'intention est la même au début, c'est essayer de faire quelque chose le mieux possible pour que ce soit le plus beau possible, pour que la personne à la fin de la chaîne soit la plus heureuse possible, je pense. Toutes les valeurs qui sont prônées, tout ce qui est mis en avant et tout ce qu'on met en avant via la communication fait partie en fait des vraies valeurs de la maison. Le lapidaire déjà, avec l'angle des facettes et la taille, il permet à la lumière de mieux traverser la pierre et de faire des reflets. Et ensuite, moi, mon travail, c'est déjà de préserver cette lumière au maximum, de sertir la pierre, donc de la fixer de façon esthétique et de façon aussi à ce que la lumière traverse correctement la pierre. Donc il y a déjà ne pas trop cacher la pierre, parce que quand je rabats du métal dessus, l'objectif c'est de la maintenir, que ce soit solide, mais de pas non plus avoir trop de métal autour, parce que du coup on perd de la lumière, on perd les reflets. Et donc il est là un peu l'enjeu aussi, c'est fixer la pierre et de façon esthétique.
En fait, j'ai fait un peu le lien avec mon grand-père qui était bijoutier et horloger. Et du coup, je me suis formée. Et pendant ma formation, j'ai découvert le métier vraiment de polisseuse. Et c'est ça qui m'a complètement plu. Je suis allée à fond dedans. Parce que vraiment, ce métier en fait, permet de mettre en lumière la pièce. On est vraiment dans la dernière étape de fabrication. Et pour moi, c'est ce qui vraiment rend vie au bijou. Ça donne toute la lumière passe à travers les pierres, le métal vraiment vient briller, prendre toute son ampleur. Et donc voilà, moi c'était vraiment ça qui m'intéressait de faire. C'est ce que j'aime dans la façon de créer de Sorya, c'est qu'on va révéler l'authenticité de la personne, son essence. Et donc lors de rendez-vous de création, et c'est cette essence, cette unicité qui est propre à chacun, qui va être ensuite donc révélée et créée sous forme de bijoux, matérialisée sous forme de bijoux. Et c'est pour ça en fait que ces pièces, elles sont uniques. Elles sont uniques en ça. Après, elles sont uniques dans la forme, dans la matière, dans les pierres, dans la façon dont elles reflètent la lumière. Et en même temps, voilà, c'est comme le bijou devient une continuité de la personne. Voilà, donc c'est pas un habit qu'on va mettre voilà, pour paraître, mais c'est plus un bijou de l'être. Chaque bijou raconte une histoire, permet de rencontrer de belles personnes. Souvent, les clients apportent des pierres ou des bijoux existants qu'ils ont hérités de leur famille. C'est l'occasion de refondre cette matière pour recréer quelque chose d'unique et à leur image. Ici, à l'atelier, on aime façonner des pièces uniques car il y a une dimension aussi sacrée, une dimension qui dépasse, on va dire, un bijou classique. Ce que j'aime, c'est vraiment l'accompagnement de chaque personne, de chaque histoire, qui est souvent des histoires éphémères. À la fin, le bijou devient une pièce éternelle, grâce à ses couleurs, grâce à notre savoir-faire, grâce à sa beauté. Et chaque jour, on fait de belles rencontres, des rencontres, on ne sait pas où elles nous mènent, mais elles nous mènent vers des aventures qui deviennent éternelles.